Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto pâte à texture sable. Donc suite à cette carte que j'ai publiée sur le groupe hier, on m'a posé différentes questions, donc j'en profite pour essayer de vous y répondre. Donc les illustrations que j'ai imprimées ici et pour celles qu'on va faire ensemble, celle-ci, ce sont des illustrations de Faye Whitaker que vous pouvez trouver sur Pinterest. Il y en a toute une série avec différents moments avec des enfants sur la plage qui est super mignonne. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je les ai imprimés sur papier canvas photo. Celui-ci, je l'ai trouvé chez Action. Donc rien de compliqué, hein. C'est un papier qui est imprimable sur une imprimante jet d'encre ordinaire. Il vous suffit de sélectionner vos photos et de les imprimer sur papier en choisissant papier photo. Et voilà, ça vous donne cet petit aspect de toile. Donc pour cette carte et celle que nous allons faire, je l'ai redoublé le papier avec un cardstock et je l'ai entouré de ficelle pour recréer un cadre. J'ai choisi une carte de chez Action en craft format carré. J'y ai collé un morceau de papier. Là, c'est un papier craft traité fait faux cuir. J'ai rajouté dessus une petite étiquette que j'ai imprimée sur du lin. J'essaierai bientôt, certainement plutôt à la rentrée, de vous faire un tuto sur les différentes façons. Sur toute cette partie, nous allons mettre de la pâte à texture sable. Donc, pour faire votre pâte, vous avez besoin de colle vinylique blanche. Là, c'est de la Giotto, mais celle d'Action convient. Hein. Et de sable, de préférence de sable fin. Donc moi, celui-là vient direct des plages du sud du Portugal. Donc si vous êtes en vacances, n'oubliez pas de ramener une bouteille de sable. Dans une assiette ou une coupelle, vous versez, là je le fais là-dessus pour que vous voyez mieux, vous versez de la colle blanche. Alors c'est selon la quantité que vous voulez faire. C'est un peu à l'œil et surtout par rapport à la texture qu'on va obtenir. Et ensuite, vous rajoutez du sable. Donc vous voyez, c'est un sable très fin. Et c'est du sable blanc. Donc vous mélangez. Là, la texture est encore un peu trop liquide. Donc je vais rajouter du sable. Donc là, ça fait comme une crème, hein, comme une pâte Nutella par exemple, qu'on peut étaler et qui tient à peu près en place quand on l'étale. Je rajoute un chouï de sable encore. Donc vous voyez là, la texture est bonne. On peut marquer des formes dedans. Et surtout, elle coule pas. Donc maintenant, nous allons prendre notre carte et vous l'étalez, vous l'appliquez soit à la spatule si vous en avez, soit avec un couteau ou un morceau de carton. Donc vous donnez la forme que vous souhaitez.
Donc il faut prendre en considération que le sable a un poids. Donc plus vous surchargez la couche, plus votre carte pèsera. Donc dans ces cas-là, il faut penser au support sur lequel vous le faites et le cas échéant, le redoubler avec un cardstock ou une cartonnette. Donc on va le laisser sécher. En séchant, la colle vinylique devient transparente et on n'a plus que l'effet du sable. Bon, après, si vous voulez, vous pouvez faire les formes que vous voulez dans le sable, hein, comme sur la plage. On pourrait écrire des prénoms, faire des cœurs, enfin tout ce que vous voulez, des traces de pas. À vous de voir. Donc ça se travaille un petit moment, hein, ça ne prend pas immédiatement. Donc ça vous laisse le temps un petit peu de voir. Donc on se retrouve une fois sec. Bon, c'est presque sec. Il y a encore des zones où c'est encore humide. Mais ça va finir de sécher tranquillement après. Je vais installer mes embellissements. Donc j'ai prévu d'y mettre des coquillages. Bon, tout ça c'est de la récup de l'année dernière hein, sur la plage. Cette année, il va falloir que je refasse mon stock. Voilà. Donc vous pouvez ensuite en finition rajouter un peu de pâte à texture sable où vous le souhaitez. Hein. Donc ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous. À bientôt!